Tout le monde, hello hello, bienvenue pour ce nouveau live anniversaire, spécial anniversaire les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les gens. Ça y est hein, ça y est, on a passé les caps des 25 balais. Ça fait bizarre de se dire ça, hein. T'imagines la moitié de 50 ans. La moitié de 50 ans, bordel. Est-ce qu'on réalise? Hello Arthur, hello Panda, hello le Griblins. Merci pour les joyeux anniversaires, ça fait plaisir les gens. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est waouh. Et en plus, dites-vous les gens que, petite anecdote, mais littéralement, je suis né dans les coups de 19h55, un truc comme ça. Donc là, je viens littéralement de les passer, là. Ah, c'est vraiment... Alors, j'aurais bien aimé vous dire, bon, let's go, ce soir, on fête ça avec, je sais pas moi, un gâteau, des bougies, tout ce que vous voulez. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout à vous proposer. Mais j'ai un petit programme chargé pour vous ce soir, les gens. Parce que j'avais pas envie de faire un live traditionnel où on serait, par exemple, je sais pas moi, en train de faire du React, en train de faire du Fortnite, en train de faire un live horreur, tu vois. Ça aurait pu, tu vois, on aurait pu trouver un jeu dans le thème anniversaire ou un jeu horreur dans le thème anniversaire. Mais je me suis dit, attends, viens, on refait des trucs qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, les gens? Eh bah, tout d'abord, on n'a pas fait de tu préfères. Ça, j'aime bien. Et je sais qu'il y en a, ils aiment bien ça, les petits dilemmes de tu préfères. Et en plus, on va faire des tu préfères traditionnels, tu vois. Et on va faire des tu préfères version anniversaire. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, on a prévu, ou du moins j'ai prévu, petite tier list. Je vous dis pas sur quoi, mais je pense que ça va être sympathique. Donc voilà, j'espère que le programme vous va. Tes vieux mecs, tu trouves, est en ça. En ça de ça. On parle sérieux là. Vraiment? Pour vous, 25 balais, là, c'est... On rentre dans la catégorie du yub. Mais après, tu dis ça, le Gremlin, c'est parce que t'es jeune. Et je sais que moi, quand j'étais jeune, je disais la même chose des gens qui avaient justement l'âge que j'ai actuellement, là. Je me souviens très bien. Genre... Quand j'avais, ouais, peut-être 17 ans, tu vois, je disais, ouais, putain, les gens qui ont 25 ans passés, ouah, c'est des yeufs, tu vois. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Mais oui, vive le mois de février. Effectivement, et il y en a plein qui sont nés le mois de février, c'est une dinguerie, ça a ken un max. Durant les périodes mai, avril-mai, ça a du ken un max, hein. Je sais pas pourquoi, peut-être c'était à l'arrivée de l'été. Donc du coup, ça a fait péter les lattes du lit, tu vois. Et on est tous nés, ou du moins une énorme partie, en tout cas, toutes les personnes que moi, je connais, et même dans mon entourage, dans ma famille, ils sont tous nés quasiment à, on va dire, 60-70%. Ils sont nés pendant janvier-février. Est-ce que c'est pas une dinguerie, ça? C'est vraiment une dinguerie. Merci pour les joyeux anniversaires. J'ai 10 ans de moins que toi. Ah mais oui, mais c'est pour ça, le Grémis, que tu dis ça. C'est pour ça. Mais t'inquiète pas que ton jour viendra. Et tu verras que quand tu auras 25 balais, tu feras... Ah mais en fait, c'est pas si vieux. 25 balais, c'est... Ça va, quoi. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression que j'ai eu 18 ans il y a littéralement 2 ans. C'est fou comme c'est passé vite. Et en vrai de vrai, toutes les personnes là qui sont jeunes, qui ont moins de 18 ans, qui attendent comme un fou d'avoir 18 ans, vous allez voir qu'à partir de 18 ans, les gens, la vie est un TGV. Et je vous jure, je sais que je l'avais déjà dit auparavant, ça, il y a un petit moment en arrière, mais je vous jure que la vie est un TGV. Genre, on veut trop, quand on est jeune, avoir 18 ans pour se dire, ça y est, on a la majorité, etc., etc. Mais je vous jure que, du coup, à penser tout le temps ça, on néglige un petit peu notre enfance. Et une fois que, du coup, on passe ce cap de 18 ans, et bah, la locomotive commence à avancer, quoi. Et c'est là que tu vois ta vie défiler, t'es là en mode, mais attends, mais... Comment ça, je suis déjà à avoir de la beubare, ça y est, je commence à petit rentrer dans la vie professionnelle, etc., etc. C'est une dinguerie, comment c'est choquant, quoi.
Donc en vrai de vrai, toutes celles et ceux qui ont 18 balais là, ou qui vont avoir 18 balais, ou qui en sont encore peut-être loin, je ne sais pas, profitez. C'est juste un conseil, profitez. Je sais que vous l'avez peut-être déjà entendu parmi d'autres personnes vous dire ce genre de choses, mais en vrai c'est tellement factuel, c'est tellement, mais tellement vrai. Donc voilà, c'était le petit conseil à vous. Mais donc les gens, encore une fois, merci à toutes les personnes qui me disent joyeux anniversaire, merci beaucoup. Mais j'ai le petit programme à remplir ce soir, les gens. Alors, hop. Premier dilemme. Voilà. Premier dilemme, les gens. C'est gaze, hein. Le site est gaze. Mais après, on ira sur un vrai site pour faire du tu préfères traditionnel, j'ai envie de vous dire. Alors, préférez-vous recevoir de l'argent? Mais bien évidemment, nous on aime l'argent. De l'argent, faites péter l'argent. Et les dons là, point d'exclamation, dons dans le chat. Allez-y, allez-y. Ou des cadeaux pour votre anniversaire. Bah en vrai les gens, on est d'accord que si on dit de l'argent, en vrai c'est tellement mieux. Parce que des cadeaux, en soi ça peut faire plaisir, mais si c'est des cadeaux gaze, et bah des fois t'es là en mode haha, c'est trop bien, putain, merci beaucoup, tu vois, t'es déçu. Alors que là, juste recevoir de l'argent, t'achètes ce que tu veux avec. Et des fois même, l'argent qu'on va te donner vaut plus cher que le cadeau qu'on va t'offrir. De toute façon, on va t'offrir un cadeau gaze, même si ça vient du cœur, le cadeau il est quand même gaze de fou. Donc t'es obligé de faire le faux cul pour dire haha, ça me fait plaisir. Alors que l'argent, là tu te fais vraiment plaisir. Donc en vrai de vrai les gens, je pars sur l'argent. Évidemment. Qui refuserait de l'argent? Deuxième dilemme. Préférez-vous avoir 3 personnes ou 30 personnes pour votre anniversaire? Moi, le fait qu'il y ait trop de personnes, j'ai un malaise. Ça me met trop mal, en fait. Je déteste quand il y a beaucoup trop de personnes. Et même, en fait, t'as l'impression que... C'est même pas t'as l'impression, en vrai, t'es le centre du monde. Je déteste être le centre du monde. Que 30 personnes se soient déplacées juste pour ma gueule. En vrai... Après, il y a une autre strat. La strat du... Ouais, mais s'il y a 30 personnes, t'as 30 fois plus de cadeaux. Donc en vrai, j'allais dire 3 personnes. Mais là, je viens de penser à... On m'a dit juste avant, la thune. T'imagines 30 personnes qui donnent des thunes? Ah mais tu deviens riche là, hein. Je crois qu'en vrai, je préfère quand il y a moins de monde, mais juste pour les cadeaux, les gens, je vais partir sur 30 personnes. Allez, soyons fous. J'espère qu'ils vont me régaler ces 30 personnes. Hein. Préférez-vous organiser une fête d'anniversaire surprise ou une fête d'anniversaire planifiée? Planifiée de loin. Je déteste quand c'est surprise parce que tu sais pas ce qui va se passer. Et je suis une personne qui a besoin de planifier tout le temps son programme. Je peux pas arriver en mode hop lambda. Alors, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, on va me mourir, on va me jeter dans une piscine. Je ne peux pas. C'est un truc qui m'angoisse et je déteste être angoissé dans la vie. Donc en vrai, planifier c'est très bien. Tu sais exactement qui va venir, tu sais ce qui va se passer, tu sais quel gâteau il va y avoir. En vrai de vrai, je pars sur le planifier. Oui, je suis d'accord avec toi de A à Z. Ah, on est ensemble. On est en bleu sang. Ça fait plaisir. Pour le moment, vous voyez, je dis pas des trucs débiles. Peut-être que je vais dire des trucs débiles dans quelques instants. Du coup, préférez-vous recevoir de nombreux cadeaux bon marché ou un seul cadeau coûteux? Bah, ça dépend ce qu'on appelle bon marché, en fait. Est-ce que bon marché, ça veut dire c'est de la daube? Ou est-ce que bon marché, ça veut dire ça coûte pas cher, mais par contre, le cadeau peut être super cool. Et en vrai, si le cadeau, il est super cool, why not, quoi? Genre, je prends comme exemple, comme cadeau bon marché, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau de bon marché? Une voiture télécommandée. On a tous déjà reçu une voiture télécommandée pour son anniv ou pour Noël. Bah, en vrai, les gens... c'est... Ok, c'est un peu gaze, la voiture
télécommandée parce que du coup, tu joues, tu la pètes en 2 secondes parce qu'elle est bon marché. Mais quand même, tu te fais quand même quelques petites soirées sympathiques, tu vois. Donc en vrai... Encore une fois, ça dépend de la définition de bon marché. Hein. Mais pour moi... Tu peux quand même être heureux avec des cadeaux pas ouf. Et en plus, on a plusieurs. Donc même s'ils se pètent, bah tant pis, t'en as plein. Alors que là, le cadeau coûteux, tu le pètes, bah t'en avais qu'un seul. Et c'est fini. Et en plus, ça peut être tout n'importe quoi, tu vois. Après, si, j'avoue, si c'est par exemple le cadeau coûteux, c'est un PC, ah bah let's go vers le cadeau coûteux, hein. J'en ai rien à foutre des trucs bon marché. En vrai de vrai, parce que depuis tout à l'heure, là, je parle de cadeaux comme si c'était des petits trucs sympathiques, mais genre quand t'es enfant, quoi. Mais c'est vrai que quand t'es adulte, ah, si le cadeau coûteux, c'est une Play 5 ou un PC, j'avoue que je préfère partir en fait sur le cadeau coûteux. En vrai de vrai. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, préférez-vous obtenir quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin... Attends, quoi? Que tu veux un caprice dont tu as besoin? Un truc utile. Ah, donc en gros, c'est soit je veux un PC, ou soit... Qu'est-ce que j'ai besoin? En vrai, j'ai besoin aussi d'un PC. Mais on va dire que c'est un besoin vital. Donc, des grosses courses. Allez, des grosses courses de 3 mois. Grosse course de 3 mois ou un PC. Et je sais que dans le chat, vous me connaissez en plus. Vous savez très bien que... Je suis un peu Je suis un peu matérialiste. Genre, je préfère me régaler en termes de divertissement ou des choses matérielles que ma propre santé, agraille, etc., etc. Ça, c'est un peu mon défaut, tu vois. J'ai pas le sens des priorités. Et en soi, en vrai, j'abuse. J'ai les sens des priorités, mais j'avoue que j'ai plus tendance à aller dans... Je préfère me faire kiffer que plutôt ne pas me faire kiffer et aller dans... Bon bah ok, j'ai bien mangé par exemple, ok c'est cool. Mais du coup, j'ai même pas d'exemple en fait. Je vous dis ça mais j'ai même pas d'exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux une Lambo, mais j'en ai pas forcément besoin. Ok, putain vous donnez tous des exemples là. Du coup en vrai... Après, ça dépend encore des exemples, tu vois. Mais allez, tout pour le PC, j'en ai rien à foutre. Allez, hop, on fait l'enfant gâté. Allez, je veux mon PC, voilà. Hop, alors, préférez-vous recevoir un cadeau d'anniversaire de quelqu'un que vous n'aimez pas? Ok. Ou recevoir une carte d'anniversaire de quelqu'un que vous aimez? Bah, ça dépend, en fait. C'est quoi le cadeau d'anniversaire? Est-ce qu'il est gaze? Parce que si c'est un mec qui m'aime pas, il va pas m'offrir un truc de fou. Il va me donner de la merde. Genre, je sais pas moi, il va trouver un putain de cure-dent et il va dire « Hé, mon frérot, tiens ton cadeau. » Et voilà. Donc en vrai, je m'en bats les couilles, non? Je m'en bats les couilles du cadeau de quelqu'un que j'aime pas. Ah, ou c'est pas dans le sens que j'aime pas en mode ennemi. C'est peut-être juste quelqu'un que t'apprécies pas, mais qui t'a fait un bête de cadeau. Genre, je sais pas, moi. On a quelqu'un... on a peut-être tous quelqu'un, tu vois, dans sa MIFA où on n'est pas forcément très proche, tu vois. Où il y a un décalage, on est en mode, putain, lui... on n'est pas dans le même délire, machin, machin, je sais pas moi. Ça peut être l'oncle alcoolique ou j'en sais rien, tu vois. Mais après c'est pas un ennemi, tu vois. Genre lui, peut-être qu'il t'aime, mais toi, à l'inverse, tu n'aimes pas. Donc, ça peut être quand même un bon cadeau. Ça se trouve, c'est du déo Scorpio. Enfin, c'est même pas du déo, c'est du parfum Scorpio, ça se trouve. Donc, soit un parfum Scorpio,
ou une carte d'anniversaire pour me dire hé hé, bonne anniv et prends soin de toi. Et y a Pat qui a revu personne qu'elle a. Bah, elle a pas revu vu qu'elle est venue il y a... 2 semaines. Il y a 2 semaines, on faisait du Fortnite et elle était venue. Donc en vrai, j'avoue par contre, pour toi, Arthur, ça doit faire bizarre. Parce que du coup, t'avais l'habitude avant de la voir tout le temps. Et donc du coup, c'est pour ça que t'as ce truc-là. Mais en vrai, c'est chacun fait sa vie. Arthur, les gars, il y en a plein qui étaient anciens et qui reviennent pas ou qui reviennent très très rarement. Donc en soi, c'est la vie quoi. C'est la vie. Y a pas à être choc barre quoi. Peut-être toi, mais moi en soi, bah... En vrai, petit débat parallèle là. Mais c'est un peu triste, tu vois, que des gens qui suivaient la chaîne partent. Et parce que du coup, tu t'attaches un peu à ces personnes-là. T'as l'habitude de les voir tout le temps. Donc du coup, tu sympathises et tu crées des liens. Et c'est vrai que du jour au lendemain, tu vois plus ces personnes-là. Elles se cassent, quoi. Et elles reviennent très rarement. Et d'autres, plus du tout. Comme si, ça y est, t'étais en mode, bah, j'en ai plus rien à foutre de toi, quoi. J'avoue que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que t'es là et après c'est le jeu. Hein. T'es là pour divertir les gens. Il y en a et bah ils suivent et puis à un moment donné bah tu leur fais plus trop kiffer quoi. Genre il y en a et puis même il y en a peut-être ils ont une nouvelle vie. Peut-être ils ont trouvé du boulot. Peut-être qu'ils ont trouvé un autre boulot. Peut-être que j'en sais rien moi. Et donc du coup ils ont plus le temps d'être là sur les lives. Donc en vrai, faut pas en vouloir aux personnes, mais j'avoue que c'est quand même dur de voir que tu crées des liens, tu t'attaches à des personnes, même si tu les as jamais vues, tu vois, c'est virtuel, mais que t'as créé des liens et que d'un coup, ils ne reviennent plus. J'avoue que c'est dur. Et donc du coup, t'es obligé... En fait c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. C'est infini. Parce que du coup... Il se passe ça avec des personnes qui du coup disparaissent. Il y a des nouvelles personnes qui débarquent. Tu recrées des liens d'amitié avec ces personnes-là. Et hop, elles redisparaissent. Et t'es obligé de refaire ça à chaque fois. Donc j'avoue, c'est un peu dur. Mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Et puis même, c'est le jeu de... faut divertir. Et puis voilà, quoi. C'est un peu Twitch. Et c'est pas ça que sur mes lives, hein. C'est ça sur le live de tellement de streamers, tu vois. C'est juste la vie, quoi. Il faut l'accepter. Mais j'avoue que c'est un peu dur et un peu triste de voir partir plein de personnes auxquelles tu t'es attaché et voilà, quoi. Moi, c'est les cours et surtout tes lives sont super tard. Mais c'est pas vrai, le Gremlin, ça. Et les lives, ils sont pas tard du tout, hein. Moi, en fait, je m'adapte aux personnes qui, justement... sortent des cours et aux personnes qui rentrent du boulot, les gens. Parce que... Et en plus, c'est les meilleures tranches. J'ai pas le choix de live à ces heures-là. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, je sais qu'au lycée, moi en tout cas, personnellement, je finissais à 18 h les cours. Le temps de rentrer, tu prends un goûter, tu prends ta douche, tu fais tes devoirs, il est déjà 20 h, quoi. Et c'est pareil pour un mec qui va taffer, tu vois. Il rentre... à je sais pas quelle heure, tu vois. Il peut finir le boulot à 18 h, 19 h. Le temps qu'il rentre, pareil, il mange, il prend sa douche, etc. Bah, c'est déjà, tu vois, l'heure qui est 20 h. Donc, en soi, c'est pas tard. C'est juste le début de soirée, quoi. Et je suis obligé de m'adapter. Parce que si je fais des lives plus tôt, bah, il y aura quasiment personne sur mes lives. Parce que, justement, les gens seront... encore au boulot ou encore à l'école, tu vois. Donc ça sert à rien que je live plus tôt. C'est pour ça que en vrai, mes tranches sont normales, si je puis dire. Moi en tout cas, je les trouve normales. Et c'est un peu les horaires que font pas mal de streamers. En tout cas, les streamers qui live le soir, c'est toujours vers ces tranches-là. Je finis à 19 h 30 le boulot, donc bon. Et bah voilà, tu vois, exemple le Gremlins.
Et il faut s'adapter, quoi. Et donc, pour moi, la meilleure horaire, ça a toujours été 20h pour moi. Trop tôt, c'était trop de chance qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes. Et trop tard, bah les gens, justement, le lendemain, ils bossent. Donc, en fait, ça sert à rien de faire un live trop tard. C'est pour ça que le juste milieu, c'est 20h. Et après, bah voilà, tu fais ton live normalement. Et les gens partent en fonction de s'ils veulent aller dormir. Et puis, ils rattrapent la rediffusion, quoi. Mais en vrai, c'est pas vrai, le Gremlins. C'est toi qui trouves ça tard. Mais en vrai, c'est pas tard du tout, quoi. 20h, c'est vraiment pas tard. Bref, les gens... Putain, on s'est vraiment égaré, là. On est parti dans des débats de viewers, de live. On en était où? Ah oui, on était à la question 6. Donc, du coup, j'ai dit... Je préfère... allez, vas-y, le cadeau de l'oncle relou, là, qu'on n'aime pas trop. Mais au moins, il nous a fait un cadeau, quoi. Allez. Ensuite, préférez-vous un gâteau au chocolat ou un gâteau mousseline? Mais c'est quoi ces débats de merde, là? Tu préfères le pipi ou le caca? Oh, bah, je préfère le pipi. Oh, yes. On s'en fout, ça. Comment ça, gâteau chocolat ou gâteau vanille? Bah, chocolat. Allez, voilà. Putain, j'ai l'impression que j'ai 2 ans et demi, quoi. Préférez-vous un Non, mais on est encore dans ces débats-là? Cheesecake ou gâteau à la glace? Allez, gâteau à la glace. Allez. Préférez-vous... Non, mais c'est bon, on est parti sur un débat de bouffe. Non, mais c'est bon. Bah, voilà, bah, j'ai fait le tour, les gens. Voilà. Ah! Bah, fin du live. C'était sympa, hein. Voilà. Et bah, merci d'avoir suivi ce petit live. Non, en vrai, les gens, on va partir sur un vrai tu préfères. Là, c'est vraiment un truc un peu... deep, on va dire, parce que c'était un site, c'était pas vraiment un vrai truc de dilemme. Mais là, on est sur les vrais, là. Est-ce qu'on préfère avoir un partenaire paresseux ou un partenaire stupide? Paresseux. Je pense de loin paresseux. Parce que avoir quelqu'un qui est débile... Ah, ça doit pas être facile dans la vie de tous les jours, tu vois. Alors que quelqu'un qui est paresseux... Bah, au moins, tu peux quand même avoir des débats avec, tu vois. En vrai, ouais, paresseux, hein. Ah, ok, je suis dans la moyenne, mais il y a quand même 42% qui sont comme ça. Waouh, ok. Je dois embrasser un membre de la famille au hasard. Bon, j'imagine que quand ils disent embrasser, c'est un smack. Ou je dois embrasser un inconnu au hasard. Bah, je préfère... On rajoute un E, hein. Bah, une inconnue, vas-y. Bon, par contre, ça fait un peu bresson, ça fait chelou. Mais vas-y, hein. Allez, on part sur l'inconnu. Je vais pas smack un membre de ma famille, vous êtes fous. Voilà, et ça fait peur, ça. 39%, vous faites flipper, hein. Voyez... Comment ça, voyez qui vous aime réellement? Ça veut dire quoi, ça? Voyez qui vous aime? C'est genre un pouvoir? On peut voir qui m'aime vraiment? Ou je peux voir qui me déteste? Bah, je vais partir dans l'amour. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de quelqu'un qui te déteste? Ça va te mettre encore plus de pensées négatives. Et ça va te ruiner ta life. Alors que avoir de l'amour, être entouré d'amour constamment, bah c'est tellement mieux. Genre, les gens qui vont choisir ça, ils sont trop chelous. Oh, et puis, il y a quand même 28%, quoi. Et trop bizarre, les personnes là. Beaucoup trop bizarre. Est-ce que je préfère épouser mon ennemi, mais vous deviendrez petit à petit compatible? Ok. J'ai pas d'ennemi, mais allez, on va dire que j'ai un ennemi, ok. Ouais, après on devient compatible, donc en vrai, ça part mal, mais ça finit bien. Ou épouser votre béguin. C'est bizarre de dire votre béguin. Faut dire votre crush, ou la personne qu'on aime. Mais vous deviendrez petit à petit incompatible. Bah alors du coup, ça sert à rien. Parce que, ok, tu vas être avec ta crush, ça va être sympa pendant quelques temps, mais si c'est pour après on soit incompatible,
et que du coup, on est obligé de se séparer, bah c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier, t'es obligé de tout recommencer. Alors que là, ok, ça commence mal, mais vu que ça finit bien, c'est nickel. Vas-y, moi je pars sur ça. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. Manifestez-vous si vous êtes contre. Manifestez-vous également. On est là pour débattre. Ok, donc voilà. Il y a quand même des gens sensés, quoi. Ok. Ensuite, vous êtes accusé d'être un criminel. Mais votre famille est le criminel. Comment ça, votre famille? Un membre de votre famille? Ou votre famille sont accusés d'être criminels, mais c'est vous le criminel? Oh, waouh, c'est dur, ça. Oh, c'est dur de fou. Mais moi, je suis pas un criminel, moi. Ah, mais non, mais jamais je suis un criminel. Je suis un criminel de rien du tout. Je suis un criminel de manger des miel pops. J'en sais rien, moi. Mais je suis pas un criminel de faire des dingueries. Ah, non. Ah, non, non, non. Je préfère que ce soit un membre de ma famille qui l'est. Comme ça, je la dénonce. Et hop, les menottes. Allez. Merde, on n'a pas vu le pourcentage. J'ai cliqué 2 fois. Merde, j'ai mis ce clic. On saura jamais. Bah, j'espère qu'il y avait plus de monde qu'à l'aile. Hein. Est-ce que je préfère mourir avant mon partenaire ou mourir après son partenaire? Je préfère... En vrai, c'est très égoïste de dire ça, mais je préfère avant. Je préfère avant parce que après, tu vas souffrir pendant les restants de tes jours, quoi. Après, ça dépend quand le partenaire ou la partenaire meurt, tu vois. Mais j'ai pas envie de rentrer dans la souffrance du putain. C'était ma moitié, elle n'est plus là. Et être dans le mal. Et après... essayer peut-être de reconstruire sa vie, ou des fois il y en a ils y arrivent même pas, ils laissent tomber, et donc jamais ils se remettent avec quelqu'un. Donc en vrai de vrai c'est très égoïste de ma part, mais je préfère mourir avant. Oh c'est serré de zinzin. Ah waouh. Mais je comprends pas du coup pourquoi ils veulent mourir après. Ça sert à quoi de mourir après? J'ai pas compris. Est-ce que je préfère embrasser... Alors, un chien et un chat, ça se lèche les yeux-coups à gros coups de langue, tu vois. Ça se lèche bien. Et tu lui roules une pelle. Mais je pense que je bégère, là. Je crois, je me mets... Je dis sur le vent ou j'en sais rien. Je m'en mets sur la langue, j'en ai rien à foutre. Hein. Ou embrasser... avec la langue, les aisselles d'un inconnu. Bah, lécher, quoi. Parce que embrasser, c'est bizarre. Bah, en vrai... Dans les deux cas, en fait... Je sais pas, je me mets du produit vaisselle, j'en ai rien à foutre. Mais ça me dégoûte. Mais en vrai, si je dois vraiment choisir, j'ai pas le wash... Je crois que je préfère quand même l'aisselle, tu vois. Parce que dans le doute, on va dire la personne, elle a pris sa douche. Genre quelques heures auparavant. Donc en vrai... c'est déjà toujours plus propre qu'un chien, quoi. Qui ne se lave pas les dents, qui en permanence se lèche. En vrai, je crois que je pars sur l'aisselle, hein. Mais ça me dégoûte. Non, non, eux, ils sont incompris, eux. Ils sont incompris. Genre, comment ça, ils veulent rouler une pelle à leur chien? Avoir la capacité de voyager dans le temps à n'importe quel moment, ou avoir la possibilité de se téléporter instantanément vers n'importe quel endroit. Ah là là, putain, c'est les pouvoirs les plus incroyables, je trouve. Parce que la téléportation, qui n'a jamais rêvé de se téléporter? Genre, pour moi, c'est le meilleur pouvoir qui existe au monde. Si jamais il devait y avoir un pouvoir. T'imagines, là, à tout moment... ah bah tiens, vas-y, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Hop, je suis à Los Angeles. Oh là, par exemple, il va y avoir une conférence à Paris sur telle chose. Hop, je me téléporte à Paris. Non, c'est incroyable, la téléportation.
Alors que voyager dans le temps, ça par contre, ça peut être également une dinguerie dans le sens où tu peux voir si... déjà, ce qui va se passer dans le futur, c'est déjà incroyable. Est-ce qu'il va y avoir l'extinction de l'humanité? Tu peux voir tellement de trucs. Et tu peux même revenir dans le passé pour voir... Après, est-ce que tu peux modifier le passé? Tu fais un paradoxe temporel? T'imagines, tu fais comme dans Retour vers le futur. Tu prends les numéros du loto, tu reviens dans ta vie présente, et hop, t'es millionnaire. Ah putain, c'est dur. C'est grave dur. Pour moi, les deux pouvoirs-là, ils se valent. Hein. Après, la téléportation, c'est quand même incroyable. Genre, t'as même plus besoin de te déplacer. Genre, plus besoin de... Et en plus, c'est méga écologique. Plus besoin de prendre l'avion. Plus besoin de prendre n'importe quel transport. En vrai, si tout le monde pouvait se téléporter... Bon, j'avoue qu'il y aurait des dérives. Mais ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. La planète se porterait déjà beaucoup mieux. Et voyager dans le temps, en même temps... Ça peut être pas mal si on reprend la scène avec Doctor Strange dans Infinity War. Où justement, tu peux voir si, par rapport à ce qui se passe dans le présent, l'impact que ça va avoir dans le futur. Est-ce que si on fait tel choix, on va vers la bonne direction? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire comme ci ou comme ça? Et comme ça, on aura l'avenir qui sera mieux? Je sais pas. Et puis tu peux apprendre tellement de vérités sur le passé. Ça se trouve, depuis le début, dans notre société, on nous a menti sur tel ou tel événement. Et on fait passer ça pour un truc glorieux, tu vois. Alors qu'en fait, c'était atroce. Et puis même, tu peux voir le début de la création, ça doit être incroyable. En vrai, je pense que tu meurs à instant, hein. Parce qu'au début, quand la Terre s'est créée, elle était ultra bouillante ou ultra gelée. Mais si tu commences à TP vers le début de l'humanité, genre les hommes de Cro-Magnon et tout, ça doit être incroyable. Tu les vois en train de se déplacer comme ça, comme des golemons, en train de faire du feu avec leur silex, là. Et ça peut être grave marrant, tu vois. Et en même temps, ça peut être grave instructif. Donc, je sais pas. Vous préférez quoi, vous, de votre côté? C'est quoi le mieux? Je me TP chez Ariana. Ouais, mais... ah, c'est un peu chelou, là. Arthur, c'est méga chelou, ça. Comment ça, tu te TP chez elle? Et c'est pour ça que j'ai dit, il peut y avoir des dérives, tu vois. Imagine, il y a des gens, ils cambriolent. Hop, ils se TP et ils cambriolent la maison qu'ils veulent. Allez, je vais aller dans la maison de Bill Gates. Hop, je me téléporte et je lui chope je sais pas quoi. Non, j'avoue. Et puis même, il peut y avoir des dérives un peu chelous, tu vois. Ou genre, comme t'as dit, Arthur, il y a des gens, ils se TP chez des personnes juste pour leur faire des dingueries. Non, c'est... Non, non, non. Moi, personnellement, je partirais sur ça. S'il y a des règles, etc., etc. Hein. Ok, ah oui, ah oui. Ah oui, ça écrase carrément ça. Ah ouais, ça se voit que beaucoup de personnes aiment ce pouvoir-là. Ensuite, est-ce que je préfère pouvoir marcher sur l'eau sans me noyer? Un peu gaze de pouvoir, qu'est-ce que je m'en bats les steaks, de marcher sur l'eau. Ou pouvoir toucher le feu sans brûler. Oh, ça, c'est incroyable, ça. Ça peut être insane. Genre, t'imagines, tu fais cuire, je sais pas moi, des trucs, et il y a un incendie. Non, mieux. Imagine, t'es pompier, il y a un incendie, et tu fais comme la scène avec Spider-Man, dans le tout premier Spider-Man, là. Tu rentres dans la maison qui est en train de brûler, tu sauves des gens. Non, ça, en vrai, incroyable. Alors que ça, qu'est-ce que tu veux faire? Marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ça sert à quoi? En vrai, ça sert à rien. C'est juste pour faire le beau gosse, ça. En mode, hé, regardez, vous avez vu ce que je sais faire? On s'en branle. Ça, c'est insane. Et ça peut vraiment sauver des vies, etc., etc. Non, en vrai, je pars sur ça, là. Attends, what? Hein? Non, j'ai juré, les gens, ils préfèrent flex que sauver des vies. Non, c'est quoi, ça? Est-ce que je préfère être capable de boire n'importe quoi, mais avoir 50% de chance de s'étouffer à chaque... Putain, c'est long, hein. Abrégé.
Donc je peux boire n'importe quoi. Mais je peux m'étouffer une fois sur deux. Ou... ne pouvoir boire que de l'eau, mais avoir seulement 1% de risque de s'étouffer. Oh, waouh. Bah, en vrai... Après, si c'est s'étouffer, genre juste t'as bu de travers et tu tousses... Ah, j'avoue, c'est chiant, mais... Mais au moins, tu bois ce que tu veux, quoi. Et moi, les gens, je suis tellement pas team eau. Alors que l'eau, tu vois, c'est la vie, c'est la base de la vie, tu vois. Mais j'aime tellement pas boire de l'eau, moi. J'ai besoin qu'il y ait un goût. S'il n'y a pas de goût... Ah, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Je suis obligé de boire un truc qui a du goût. Et là, en l'occurrence, si c'est que boire de l'eau toute ta vie, juste pour pas t'étouffer... Ah, c'est un peu relou, tu vois. En vrai, je pense que je préfère m'étouffer. Je suis un malade mental, hein. Je suis un ouf, mais je préfère ça quand même. Ok. Ok. De toute façon, je savais que j'étais pas normal. Je le savais. Je suis quelqu'un de pas normal. Est-ce que je préfère être un champion sportif ou un champion de la mémoire? Oh, c'est incroyable, ça. Ça, c'est insane. Tu peux te souvenir du moindre détail qui s'est passé dans ta vie, alors que là, bon, tu flexes juste en disant ouais, je sais courir un 500 mètres, quoi. Genre, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Ou peut-être un footeux. T'es peut-être un footeux. T'es Lionel Messi. Ou là, t'es Einstein, quoi. On préfère être Lionel Messi ou Einstein? Bah, en vrai, ça... Si ça t'apporte des millions, pourquoi pas? Mais là... C'est trop cool de... T'imagines? T'es tellement champion de la mémoire, ça se trouve, tu peux... Tu peux retenir des dingueries, tu peux apprendre des choses de fou. Tu peux avoir une connaissance de zinzin. En vrai, moi, je suis plus intellect que sportif. Vous en pensez quoi? Oh, Panda est en vacances. Eh bah, let's go. Eh, c'est vrai. En plus, il va pas y avoir les vacances pour les autres, là? C'est quand les vacances pour ceux qui sont en zone je sais pas quoi, là? C'est pas censé être les vacances là, là? Ah, la zone C, ça a commencé. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Putain, il y en a, ils se mettent bien. J'ai l'impression que les vacances scolaires, c'était il y a littéralement quelques jours. Genre, Noël, c'était vraiment il y a pas si longtemps. Et là, il y a déjà les vacances. Non, c'est incroyable. Putain, mais... En fait, tu m'étonnes que les gens qui bossent, ils regrettent le fait de plus être à l'école. Parce que justement, t'es tout le temps en vacances. Alors que quand tu bosses, mais t'as quasi pas de vacances, quoi. Tu taffes tout le long de l'année. Tu peux pas respirer, quoi. T'as à peine quelques jours de vacances dans une année. Alors que... C'est incroyable d'être à l'école. En vrai, même moi qui n'ai pas team école, qui déteste les études, en vrai, juste pour les vacances, c'est une dinguerie. Juste pour les vacances. Mais en fin de mois, le 24, il y a mes petites caisses qui vont venir chez moi parce qu'elles sont en vacances. Comment ça, tes caisses? Nièce! Ah, nièce! Je disais, comment ça, des caisses? Comment ça? Il y a des gens, ils vont lâcher des caisses chez toi? What the fuck? Ils vont te lâcher des petites caisses et ils vont repartir. C'est quoi ce bordel? C'est le petit cadeau de fin de mois. Allez hop, on tape chez toi. Donc soit on devient riche en étant peut-être un fouteux, soit... Ah non, en vrai, moi je préfère l'intellect, les gens. Et les gens, ils préfèrent être des fouteux. Bah ouais, je comprends. Je comprends. La richesse, ça donne envie. Je préfère avoir des doigts à la place des orteils. Oh, waouh. Ah, ça doit être tellement creepy. Ou avoir des orteils à la place des doigts. Je pense que je préfère avoir des doigts à la place des orteils. Même si c'est creepy. Parce que t'imagines si t'as des petits doigts, là. Tes doigts, ils sont comme as. Comment tu fais pour choper des trucs avec des mini-wads? What the fuck? Mais tu peux même plus écrire.
Comment tu peux écrire avec des mini-wads? C'est impossible. Non, en vrai, moi je préfère ça. Hein. Le deuxième, vous voulez avoir des orteils à la place des wads? Mais what the fuck? Mais vous pouvez plus rien faire de votre vie si vous avez ça? Attends, moi je prends ça. Hein. Ah, oh, let's go! On est ensemble là! Et bah t'es dans la mauvaise catégorie, Master. C'est bête ça. C'est bête. Est-ce que je préfère être un chasseur de vampires ou être un vampire? Attends. Un vampire, ça veut dire que on peut pas aller à la lumière du jour. Vous allez sucer, mais vous allez sucer un maximum. Et ouais, ça veut dire que vous pouvez boire que ça, quoi. Que du sang. Ça veut dire que si vous êtes assoiffé, vous êtes obligé de faire une victime, de trouver une victime. Donc ça veut dire que vous êtes comme un prédateur de nuit. J'adore sucer de toute façon. Putain. En vrai, je sais pas moi. Et puis, si t'es un chasseur de vampires, ça veut dire que toute ta vie, elle est dédiée à tuer ce genre d'individus. Et en plus, il faut les trouver, les vampires. Ça doit être un peu creepy, non? Comme dans les films d'horreur. Genre, tu rentres dans un manoir et y a pas de bruit. C'est sinistre. Ça doit faire flipper d'être un chasseur de vampires. À tout moment, tu te fais pépon. J'ai pas envie de me faire pépon, moi. Et en même temps, j'ai pas envie de pépon. Dans les deux cas, j'ai pas envie. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être un vampire, quoi. J'ai pas envie de pépon. Et à chaque fois que j'ai soif, je dois boire du sang. Je vis la nuit. Bon, ça change pas de ma vie, ça. Mais... et puis même, t'es tout pâle. Ça se change pas non plus de ma vie, ça, voilà. Hein, en fait, elle a vrai de vrai, je suis un vrai vampire, moi. Hein. C'est moi le vampire, hein. Putain. Et ils vont me révéler. Pour révéler ma vraie identité, merde. Non, en vrai, je pense que je préfère quand même être un chasseur. Hein, parce que là, c'est trop relou, là. Il y a trop de contraintes. Alors que là, la seule contrainte, c'est juste avoir peur. Hein. C'est ça, la seule contrainte. La 2, Panda, elle veut être un vampire. Pas grave. Au moins, j'ai une excuse. Que je peux rien faire. Je vais devenir Batman. Ah oui, mais Batman, il pépon pas, Batman. Hein. Lui, il cogne. Mais c'est tout ce qu'il fait. Hein. Et en plus, il peut conduire sa Batmobile. Là, le vampire, là, je pense que... Eh, mais attends. Est-ce que les vampires, ils ont des pouvoirs? Parce que là, ma référence, c'est un peu genre Twilight. Mais en vrai de vrai, les vampires, ils volent pas. Non, en vrai, je préfère chasseur. Hein. Je préfère chasser, moi. Ah, on peut se transformer en chauve-souris. Mais ça pue la merde. Ça pue la merde. Et en même temps, ça peut être cool. Parce que ça veut dire que tu peux voler. Donc tu peux te déplacer méga rapidement. Mais après, va te faufiler dans la maison des gens, quoi. Bon courage. Non, vas-y, moi, je vais vous chasser, moi. Je vais prendre mon petit pompe. Je vais prendre le peupon, là. Et boum. Pendant que vous serez en train de peupon. Hop. Ah. Bon, on sera pas beaucoup de chasseurs, du coup. Mais vous inquiétez pas, on va vous retrouver. On va vous faire la peau. Bande de vampires de merde. Tout savoir sur l'espace ou tout savoir sur les océans de la Terre. Ça, c'est bien pour savoir s'il y a des bestioles sous-marines qui n'ont jamais été découvertes. Ça se trouve, il y a des mégalodons sous l'eau. On n'en sait rien. Bon, j'abuse peut-être, mais on n'en sait rien. À chaque fois, on découvre des créatures bizarres qui sont à des kilomètres et des kilomètres dans les abysses, quoi, de l'océan. Donc, en vrai, ça peut être sympa, mais en vrai, je crois que ça, c'est banger, ça. Et vous savez pourquoi l'espace, c'est banger? Parce que si tu peux tout savoir sur l'espace, ça veut dire que tu peux savoir s'il y a des extraterrestres. Et donc, ça veut dire que t'as le savoir de, bah, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est insane. C'est vraiment insane. Donc, en vrai de vrai, je pense que je serais plus fasciné par ça que par ça. Ça, c'est sympa, 2 minutes. Mais l'espace, quoi.
Genre, l'espace. Non, moi je pars sur ça, hein. Voilà. Est-ce que je préfère avoir une mauvaise odeur corporelle? Ah, ça, c'est relou, ça. Ou une mauvaise haleine? Ah, donc dans tous les cas, tu pues, quoi. Putain, il est dur, le dilemme, là. En vrai, de vrai, de vrai. Bah, ça veut dire que... Ok, t'as une mauvaise odeur corporelle. Mais si tu mets du parfum, ça passe, non? Mais ça veut dire que tu dois... Putain, tu dois consommer des litres et des litres de parfum. Alors que là, si t'as une mauvaise haleine, c'est-à-dire que t'as beau te brosser les dents, tu vas puer de la gueule quand même. Ou quoique, bah non, tu peux te brosser les dents. Mais tu vas vite de nouveau avoir une mauvaise haleine. Ouais, je sais pas. En fait, c'est pas précis, en fait. Les trucs devraient être plus précis que ça. Au pire, je bouffe du chewing-gum H24, hein. Après, c'est relou, parce que ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un, t'as une meuf et il faut la smack. Putain, dur le smack, hein. Et en même temps, là, c'est dans la vie de tous les jours. Ça, c'est encore plus dur, je trouve. Parce que ça, encore, bon, bah, ça fait chier, du coup, tu feras pas de smack. Ou tu te pinces le nez, quoi. Mais là, c'est vraiment... Toutes les personnes dans ta vie que tu vas croiser, ils vont tous te dévisager parce que tu pues. Donc ça, en vrai, c'est dur. Donc je pense que je préfère puer de la gueule. En vrai, je pense que je vais partir sur je pue de la gueule. Ok, bah oui, il y a plein de personnes qui préfèrent ça. Évidemment. Du coup, je préfère ne jamais pouvoir manger mon plat préféré. Non, ça c'est dur, ça. Ou manger uniquement mon plat préféré pour le reste de ma vie. Oh, waouh. Oh, waouh. Et en plus, je sais pas vous, mais en tout cas, moi de mon côté, plus je mange tout le temps la même chose et plus je suis dégoûté. Je pense que vous êtes tous un peu pareils. Et c'est dommage. Parce que ça veut dire que t'as un plat fétiche, mais tu vas t'en dégoûter au bout du 6e plat que t'auras bouffé tout le temps. Ah, c'est relou. Mais ça veut dire, putain, RIP, quoi. Non, en vrai, tant pis, hein. Parce que je supporterais pas de manger tout le temps la même chose. C'est impossible. C'est insupportable. T'imagines toute ta vie le même plat? Non, impossible. C'est quoi votre plat préféré, les gens, vous, dans le chat? Moi, je crois que... Putain, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Eh, peut-être que tout à l'heure, on fera une tier list de justement les plats. Comme ça, on va voir quels sont les plats que vous préférez. Fish and chips? C'est ça vos repas préférés? Ok. Donc ça veut dire, Arthur, t'es plus le style de gars... Ah, quand tu vas au McDo, t'achètes un McFish? C'est ça? Moi, c'est l'agneau. C'est très bon, l'agneau. C'est très, très bon. Mais moi, mon plat préféré, c'est dur parce qu'il y en a tellement. Et en même temps... Ouais, c'est dur de fou, hein. Ça se trouve, je vais dire un plat, mais je pense pas à un autre plat, parce que ça se trouve que je kiffe aussi. Mais on va dire que... Mon plat préféré, je crois, c'est les lasagnes, moi. J'adore les lasagnes. Mais ça se trouve, il y a un autre plat que je kiffe, hein, et que j'ai peut-être pas en tête, là. Mais je sais que j'aime beaucoup les lasagnes, quoi. Surtout quand elles sont bien préparées, bien crémeuses, là. Ça, c'est bon, ça. Avec le petit fromage fondu sur le dessus, là. Oh, c'est incroyable. En vrai... Mais, en vrai de vrai, tout à l'heure, faudra qu'on se fasse une tier list, les gens. Pour voir quels sont les plats. Ça se trouve, je vais voir un plat tout à l'heure, je vais dire, oh bah oui, en fait, c'est ça mon plat préféré. Ça se trouve, là, je dis c'est les lasagnes, mais... Mais ça se trouve, ça va être autre chose dans quelques minutes. Bah, en vrai, je préfère, tant pis, hein. Je mange que des autres plats, et tant pis pour le plat préféré. Voilà, il y a quand même des gens lucides. Hein. Parce que là, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Du coup, je préfère manger que des fruits ou manger que des légumes. Il y a quoi comme fruits, il y a quoi comme légumes?
les fruits, il y a des bangers. Hein. Fruits, il y a des bangers. En légumes, il y a quoi comme... Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu mauvais de manger que des fruits? Parce que dedans, il y a du fructose. Si t'en manges de trop, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Parce que du coup, il va y avoir des trucs que t'auras pas en toi. Genre, comment tu fais pour récupérer, je sais pas moi... Attends, il y a quoi que peut nous donner des légumes, par exemple? C'est quoi les genres de vitamines qu'on peut avoir que si tu manges pas de légumes, t'en auras pas? Putain, je me rappelle même plus. Parce que là, les fruits, c'est sympathique, tu vois. Mais tu vas être en carence de zinzin, en fait. Mais en même temps, putain, j'aimerais bien, hein. En vrai, je partirais sur les fruits. Mais si c'est pour être en carence et ne pas être bien... Ah, peut-être partir sur les légumes, non? Ne plus manger de légumes. Parce que... Je suis pas top top. J'aime bien l'expression je suis pas top top. Des légumes. Et ça peut dépendre desquels. Ok. Bah en vrai, il y a des légumes, c'est super bon. Hein. Il y a plein de légumes qui sont super bons. Mais en bouffer H24. Et en même temps, est-ce qu'on se lasserait pas tout le temps d'avoir du fructose, tu vois? Parce que c'est que du sucre, que du sucre, que du sucre. En fait, ça te nourrit pas vraiment, quoi. À chaque fois que tu manges des fruits, ça te nourrit pas. Ok, tu manges une pomme, tu te sens rassasié. Mais en soi, si tu fais que de manger que des pommes H24, tu vas devenir anorexique, quoi. Donc pour moi... Ah putain, c'est dur. Putain, c'est dur de fou. Je sais pas quoi faire, là. Ouais, bah bien sûr que les fruits, c'est incroyable. Mais ne manger que ça jusqu'à la fin de ta vie, je pense que c'est compliqué, hein. Je peux manger H24 les fruits rouges, sauf les fraises. Ouais, mais là, c'est ce que tu dis, Master. Mais imagine, toute ta vie, tu manges que des légumes. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. T'imagines, tous tes repas, c'est que des légumes. Des légumes, des légumes, des légumes. Ou que des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Ça rend ouf. Allez, vas-y, on part sur ça, mais je suis sûr que ce serait ça le mieux, en vrai. Hein. Oh bah oui. Les gens aiment le sucre. Ça, en fait, c'est la team sucre. Et là-bas, c'était la team salé. 100% c'était ça. Jouer un petit rôle dans un bon film. Oh, ça, c'est pour moi, ça. Un petit rôle dans un bon film. Ou jouer le rôle principal. Oh là là, la dinguerie. Dans un film terrible. Je pense qu'il voulait dire pas terrible. Je pense que là, ils se sont gourés. Ils voulaient dire un film de merde, quoi. Donc, soit... Ah, putain, ça me fait chier. Putain, le rêve, le rôle principal. Mais par contre, les gens, ils vont regarder ton film, ils vont dire, putain, c'est de la bonne merde, quoi. Hein. Alors que là, ils vont dire, putain, c'est bien, mais ça se trouve, le petit rôle, c'est un truc où on te voit à peine 1 minute dans le film. C'est chiant, ça. Putain, c'est chiant de fou. Après, tu peux très bien avoir le rôle principal et jouer super bien, quoi. En vrai, si t'as le rôle principal, tu joues super bien, mais le film en général, c'est de la merde, et bah ils vont juger le film, mais ils vont pas juger tes performances en tant qu'acteur. Donc peut-être que tu vas te faire repérer, et des gros producteurs, ils vont vouloir que tu joues dans leur prochain film. Donc en vrai, c'est peut-être bien. On va pas retenir le film, mais on va peut-être retenir la performance de l'acteur. En vrai, j'ai envie de partir sur ça. Même si ça me ferait chier de tourner dans un film de merde. Mais on va dire que c'est pour mon avenir. Parce que je vais tout donner, je vais être trop bien. Et hop, je vais jouer dans un film incroyable après. Peut-être petit rôle, ça veut dire... Second personnage aussi. Ah, je pense pas, moi. Hein. Pour moi, petit rôle, c'est vraiment... T'es un peu insignifiant dans l'histoire. Genre, t'es limite un figurant, quoi. Genre, t'es... je sais pas, il y a un film où il va y avoir des majordomes, où tu vois passer vite fait, et bah, tu vas être cette personne-là, quoi.
Tu vas être le petit majordome qui passe, qui sert, et hop, on te revoit plus dans le film. C'est ça un petit rôle. Parce que sinon, on aurait dit personnage secondaire, quoi. Là vraiment, ils ont bien mis le mot petit rôle. Donc c'est vraiment un petit truc qui est pas ouf. Non, en vrai, je crois que je pars sur ça. Hein. Faut jouer un petit rôle. Ah, vous êtes team petit rôle. Non, vas-y, moi, je fais un film de merde, mais au moins, je ferai une bonne presta. Ah, merde. Putain, je suis pas normal. Je suis pas normal. Ok. Ah, j'ai envie d'en refaire encore un. Allez. Tu sais, le mec, tu deviens addict. Attends. Soyez 10 fois plus intelligent que la personne la plus intelligente. Oula. Attends, soyez 10 fois plus intelligent que la personne la plus intelligente. Donc, t'es 10 fois plus intelligent que Einstein. Ou je suis 10 fois plus fort que la personne la plus forte. Oh. Oh. Perso principal, personne voit. Même si t'es le principal. Bah, ils ont pas dit que c'était un film qui floppait, hein. Ils ont dit un film de merde. Donc ça peut très bien être un film qui fait un carton au box-office, mais c'est de la merde. Et il y en a eu plein des films où c'était de la merde, et pourtant, ça a fait un carton, quoi. Ça a fait un... Le film Venom, les gens. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est de la grosse merde? Et pourtant, ça a fait un carton, ils en ont même fait un 2, tu vois. Et là, ils vont en faire un 3. Alors que le film, c'est une bouse. Il est tellement nul à chier, le film. Et pourtant, tu vois, eh ben, ça a cartonné quand même, malgré tout. Malgré qu'il soit nul. C'est pour ça que je dis, bah en vrai... Ah, si ma performance dedans, elle est bonne, eh ben, de toute façon, je suis renouvelé pour faire un autre film. C'est ça, en fait, ma vision des choses. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Vous préférez être le plus fort? Ah ouais, mais l'intelligence, t'imagines? L'intelligence. Parce que fort, tu peux être teubé et être fort. Ça va te servir à quoi d'être fort? À ouvrir des boîtes de conserve? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? À quoi ça va servir? Alors que là, tu peux apporter un vrai plus à l'humanité, là. Là, tu peux tellement créer des trucs de zinzin. Ça peut que apporter du positif, tu vois. Dans toutes les avancées. Que ce soit technologique, que ce soit spatial, que ce soit... En vrai, tu peux changer le monde, là. En étant le plus intelligent. Tu peux vraiment tout changer. Alors que ça va faire quoi de plus? Tu fais de la boxe professionnelle? Ouais, mais à part ça, on s'en bat les couilles, quoi. Ok, tu vas être trop fort, tu vas gagner ta vie, tu vas peut-être être millionnaire juste parce que t'es fort. Mais ça va rien apporter. Genre, ça va être cool pour ta propre vie. Mais là, moi, je vois plus grand. Là, c'est l'aide à l'humanité, carrément. Tu peux vraiment changer la vie en tant que telle. Et créer des dingueries. En vrai, non, moi, je pars sur ça. Hein. Voilà, voilà. Attends, je lis pas le prochain. Parce que là sinon, j'ai envie de continuer H24. Je deviens trop addict à cette merde. Je pourrais jouer à ça pendant peut-être bien 2 heures. Hein. Je suis devenu trop addict. Je suis devenu trop addict. J'enlève tout de suite cette merde. C'est incroyable. Eh, faut qu'on s'en fasse plus souvent des tu préfères. Vous avez kiffé, les gens? Est-ce que vous avez kiffé, là? J'ai vraiment kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait de tu préfères. Et j'ai vraiment apprécié, là. Je pense vraiment qu'il faut qu'on s'en fasse un de temps en temps, tu vois. Ça peut être très cool et c'est très chill, en plus. Et en plus, ça vous fait participer, donc ça, c'est cool. Les gens, je pense qu'on va partir sur 2 tier list avant de faire le essayer de ne pas rire spécial anniversaire. Et pour commencer, on va faire sur le thème des anniversaires. Donc, qu'est-ce que je pourrais sélectionner comme thème anniversaire en lien avec une tier list? Et bah, en vrai, je pense, les gens, qu'on va partir sur le rapport avec les anniversaires
Gâteau d'anniversaire. Gâteau, pâtisserie, pâtisserie. On fait une tier list des meilleures pâtisseries. Allez, let's go. Allez, let's go. Oh là là, en plus, il y a du choix. Hein. Vous êtes chaud? Comme ça, là, tout le monde va pouvoir participer et dire qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et on va essayer de faire le meilleur tableau possible, là. Alors, ça va être mes goûts, évidemment. Mais au moins, on va voir si on est corda, les gens. Alors, putain, il y a du choix. Hein. Après, il y a des trucs, je vois pas trop ce que ça fout, là. Genre, pourquoi il y a des Kinder? Pourquoi il y a des marshmallows? Alors que c'est pas des pâtisseries. C'est des friandises. Ça n'a rien à foutre là. Mais vas-y. On pourrait mettre quoi là? Vas-y, on essaye de se faire des petites catégories. Là, on va dire c'est... meilleur ever. Là, on peut pas faire mieux. Là, c'est... un c'est trop bon. C'est trop bon, mais ça vaut pas le... C'est exceptionnel. Ça rentre pas dans le... c'est merveilleux, tu vois. Ensuite, là, on va dire c'est... C'est... C'est juste bon, tu vois. Genre, c'est bon, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Là, le c'est trop bon, c'est vraiment... le truc qui est différent, qui est au-dessus. Et là où tu te régales. Alors que là, le juste bon, c'est en mode... Tu manges parce que t'as pas trop le choix. C'est passable. Mais c'est pas ouf, tu vois. Là, on va mettre... c'est à peine mangeable. Et là, on va dire... C'est deck sa mère. Et voilà. Est-ce que là, on est pas mal? Peut-être qu'il faut que je modifie. Est-ce qu'on est... Vous êtes d'accord avec ce classement-là? Ou est-ce qu'on voulait peut-être qu'on change un truc? Ou qu'on ajoute une catégorie? Peut-être ajouter une catégorie jamais goûtée? Mais je pense qu'en vrai, la plupart, j'ai déjà goûté, hein. Je pense, hein. Donc, en vrai... Et puis même, au pire, je les fais pas, tu vois. Ceux que j'ai jamais goûté, je les mets pas dans le classement. Je fais que ceux que je connais. Et comme ça, on est bien. Et ben, on commence avec quoi, là? C'est dur. Putain, il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix. Mais regarde ça. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça, des bretzels? Mais on est censé être dans la catégorie pâtisserie. À quel moment les bretzels, c'est de la pâtisserie? C'est des trucs salés, c'est pas des trucs sucrés. What the fuck? What the fuck? Là, il y a un problème, là. Attends, on commence par quoi, là? Je sais pas où aller. Est-ce que je vais sur mes péchés mignons? Non, tu sais quoi, vas-y, on fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre parce que sinon, je vais être trop dissipé, les gens. Ça, c'est pas des pâtisseries, je les fais pas. Pas des pâtisseries, pas des pâtisseries, pas des pâtisseries. Ok, la frangipane. On en pense quoi, les gens? Est-ce que vous kiffez la frangipane? En vrai de vrai, c'est bon. Mais c'est pas foufou, quoi. Genre, c'est mangeable, mais quand on mange de trop, c'est écœurant. En plus, c'est grave sucré. Mais c'est pas dégueu non plus. Moi, je pense que c'est juste bon. Mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est bon et je pense que c'est la meilleure catégorie à mettre. Ça, c'est quoi, ça? C'est un gâteau à l'anis? C'est quoi, ça? Ah, c'est du pain d'épices! Ok, oui. Pain d'épices, putain. Pain d'épices, moi, je suis pas fan. Hein. Moi, je suis pas fan. Genre, c'est pas non plus dégueu. Mais, ouais, je sais pas, le goût, il est fort quand même. Hein. Le goût, il est méga fort. Hein. Moi, pour moi, il est dans peine mangeable. Après, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, mais comment ça? Comment ça, c'est peine mangeable? Mais t'es en fou. Mais en fait, ouais, juste, c'est un peu sec. Le goût, il est fort de fou. Et ouais, je sais pas, c'est pas une dinguerie, quoi. Bon, peut-être qu'on le changera de place, mais pour moi, il correspond parfaitement à peine mangeable. Hein. Vraiment, ça, c'est quoi? Gâteau yaourt? J'imagine. Bah, un gâteau yaourt...
Bon, peut-être que vous allez dire que j'abuse, mais pour moi, j'aime pas quand c'est trop sec. Et du coup, je vais le mettre dans peine mangeable. Je suis désolé, hein. C'est bon, hein. C'est pas dégueu, hein, les gâteaux yaourt, hein. Mais trop sec. En vrai de vrai, trop sec, les gens. Ça, c'est quoi, ça? C'est une tarte aux pommes? Attends. Faut être sûr que c'est une tarte aux pommes. Attends, non, c'est ça, la tarte aux pommes. Alors ça, c'est quoi, ça? Je sais pas du tout c'est quoi. Tarte aux abricots? Je sais pas c'est quoi. Bon, tu sais quoi? On passe parce que j'arrive pas à deviner c'est quoi. Ça, un bol de chocolat chaud, ça n'a rien à foutre là. Ça, c'est de la compote, ça n'a rien à foutre là. Ça... Non, me dis pas que c'est ce que je crois. Non. C'est un space cake? Qu'est-ce qu'un space cake fout dans ce truc? What the fuck? Eh, ça, hors de ma vue, ça. Ça, hors de ma vue. Jamais. Touchez pas à cette merde, les gens. Jamais. C'est quoi, ça? Pourquoi ils mettent ça là-dedans? C'est des fous, eux. Putain, ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des trucs portugais. C'est des sortes de flancs, quoi. Ouais, c'est des flancs portugais. J'ai déjà goûté. Et des vrais de vrais, en plus, au Portugal, quand j'y avais été. Et j'aime pas. Alors, peut-être que je suis difficile, hein. Et désolé à mes amis portugais. Mais j'arrive pas. En fait, même les flancs, j'aime pas, tu vois. C'est trop crémeux, c'est trop... Il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est vraiment beaucoup trop crémeux. Et je sais pas, même le goût, c'est pas fou, quoi. Pour moi, c'est dans peine mangeable. Mais j'avoue, je suis un peu dur, quoi. Mais on va le mettre quand même en numéro 1. Genre, c'est celui-là qui est le plus mangeable parmi les deux, là. Ensuite, un Paris-Brest. Les gens, les Paris-Brest, c'est très bon. Très gras. Faut faire gaffe au cholestérol. Mais ça, par contre, tu vois, là, il y a un juste milieu. C'est crémeux. En même temps, pas trop, c'est un peu sec. Donc, du coup, ça se marie bien. Le seul problème, c'est que c'est pas mal sec, tu vois. C'est même beaucoup trop sec. Donc, je le mettrai dans la case, moi, perso, les gens, du... Ah, c'est quand même trop bon. En vrai de vrai, c'est trop bon, les Paris-Brest. Mais comme j'ai dit, un poil sucré quand même. C'est un peu dommage. Mais très très bon. Ensuite, putain, et les religieuses. Et ça, c'est un peu mon péché mignon. Hein. Je sais pas, vous, les gens, pour vous, c'est quoi vos desserts préférés? Mais moi, je suis un peu... Si on parle de pâtisserie, je pense que moi, personnellement, c'est... En fait, ça stat entre plusieurs trucs. J'adore les éclairs. Les éclairs, mais c'est une dinguerie. Comment j'adore ça. Les religieuses, c'est très très bon également. C'est la même vibe que une éclair de toute façon. C'est la même chose, c'est juste la forme qui change. Et c'est moins bien réparti, tu vois, la religieuse. C'est moins bien réparti qu'une éclair. Mais ça reste quand même la même chose. Et après, j'adore tout ce qui est les gens... les beignets. Les beignets au chocolat. Putain, une dinguerie. Et les donuts. Oh, les donuts, mais bordel que c'est incroyable. En vrai, c'est mes 4 trucs favoris, quoi. Vraiment, si je devais en retenir... c'est ceux-là, quoi. C'est vraiment ceux-là. Donc en vrai, comme je viens de dire là, religieux, c'est très bon. Ça fait partie de mes desserts préférés. En tout cas, mes pâtisseries préférées. Mais, juste parce que c'est mal réparti... C'est pas comme une éclair où, tu vois, tout est clean. Là, il y a un gros boudin de crème, tu vois. Et ça, c'est dommage. Donc, en vrai, je mettrais ça dans la catégorie... C'est trop bon. Mais c'est quand même pas le meilleur ever. Et tu vois, si je dois aller dans le meilleur ever, eh bah, je vais mettre ce que j'ai dit. Hein. Meilleur ever, meilleur ever, meilleur ever. Hop! En termes de pâtisserie, pour WAM... c'est les éclairs. Les éclairs, c'est une dinguerie, c'est trop bon. C'est trop bien équilibré. Et t'as plusieurs goûts différents. Bon, en vrai, dans les boulangeries, c'est un peu la même chose. C'est toujours des chocolats, vanille, café. Mais en vrai de vrai, quand c'est des vrais pâtissiers de renom,
il y a différents goûts. Il y a des éclairs, j'ai déjà goûté des éclairs à la fraise, des éclairs, il y avait à la pistache, je crois. Il y a plein de sortes d'éclairs à faire. Et c'est incroyable. Ensuite, revenons à... Ça, c'est des chouquettes, ça. Les chouquettes, je suis pas fan, perso. Genre, chouquettes... Je sais pas, c'est pas dégueu, tu vois, mais... Ouais, pour moi, c'est juste bon, quoi. Et je le mets pas en numéro 1. Genre, ça va derrière la frangipane. La frangipane, c'est trop bon, tu vois. Et je peux pas mettre ça devant. C'est juste mangeable, mais... Ouais, c'est pas dingue, quoi. Moi, j'ai déjà goûté un éclair au spéculoos. Il était tellement bon. Non, mais je vous ai dit, on peut en faire dans tellement de différentes façons, les éclairs. C'est un banger. C'est un banger absolu. C'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Beignet, bah justement, j'en ai parlé juste avant. Vous savez dans quelle catégorie je vais le placer. Évidemment. Évidemment. Alors après, est-ce que je le mets numéro 1 ou pas? Pour moi... En fait, le seul problème du beignet, c'est que c'est trop gras. Et ça, c'est dommage, tu vois. Mais c'est tellement bon que je suis obligé de le mettre meilleur ever pour moi. Mais je crois que je vais laisser les éclairs en premier. Les éclairs, c'est parfait comme ça. Ensuite, ça, c'est les financiers, non? Je crois que c'est des financiers, ça. Les financiers, c'est très bon. C'est les trucs aux amandes. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est comme la pâte d'amande, tu vois, mais sous forme de gâteau. C'est très très bon. Mais c'est archi sucré, quoi. C'est vraiment archi sucré. Ça, t'en manges 2. Le 3e, tu te dis, ouais, non, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Pas dans le sens où ça te bourre, mais dans le sens où tu te dis, ouais, c'est trop sucré, je peux pas, là. Mais c'est trop bon. Donc, en vrai, je le mets dans cette catégorie-là. Pour le moment, est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement ou est-ce que vous auriez changé certaines choses, là? Pour moi, je pense que c'est bien ce que j'ai fait là. J'espère que j'en vexe pas certains à mettre des trucs dans la mauvaise catégorie. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. On est là pour débattre. Et voilà. Et puis des fois, je peux peut-être faire des concessions. Hein. Peut-être qu'il y a des choix que j'ai peut-être abusé. Et que si jamais vous me dites et je peux modifier. Ça, c'est quoi ça? Ah, attends. Putain, j'ai plus le nom. C'est un sort de flan et dedans, il y a des fraises, non? Putain, j'ai plus le nom de ce truc-là. Mais ça, j'aime pas les flans. Je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas les flans. C'est pour ça que j'ai mis les trucs portugais ici. Et pour moi, ça, je le mets dans... C'est juste mangeable, quoi. Je suis désolé, hein. Mais j'aime pas. C'est trop crémeux. Et je peux pas. Ça, c'est quoi? C'est un cheesecake, ça? Cheesecake... Cheesecake... Ouais, allez, on va dire que c'est juste bon. Mais c'est pas une folie non plus, quoi. Vraiment, c'est pas incroyable. Gâteau au chocolat. Le petit gâteau au chocolat qu'on peut faire maison. Qui est très bon. Je pense que... Ah, c'est trop bon, hein, les gâteaux au chocolat. Qui crache sur les gâteaux au chocolat, sincèrement? C'est un clafoutis, vous dites? Ouais, bah, je suis pas fan. Hein. Perso, je suis pas fan. Ça, c'est quoi, ça? On dirait des cookies, mais sans les petites pépites de chocolat. Je sais pas c'est quoi. Et bah, si jamais vous êtes au courant de ce que c'est, les gens, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour le moment, je le classe pas. Les macarons. Les macarons. C'est un banger, les macarons. C'est tellement bon, sa mère. Mais c'est tellement cher. Et c'est dur à les faire soi-même. Hein. J'ai déjà essayé de faire à 2 reprises des macarons. Et quasiment à chaque fois, je les ai ratés. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je me rappelle que c'était très délicat. Et ton biscuit, tu peux le faire trop sec. Et donc, du coup, bah, ça fait plus un macaron, quoi. Et c'est trop dur, quoi. C'est trop dur, mais c'est trop bon, sinon. Donc, en vrai de vrai, les macarons, les gens, qu'est-ce que je fais, là? Je mets dans meilleur ou je mets dans c'est trop bon? Je sais pas dans quelle catégorie les mettre.
Parce que en vrai... Putain, je sais pas où mettre. C'est quoi je mets dans meilleur ever? Parce que c'est une dinguerie quand même. Après, le seul bémol de ça, c'est que c'est trop petit, trop cher. Et t'es tout le temps obligé de retaper dedans tellement que ça te nourrit pas, quoi. Mais sinon, en termes de goût, c'est une folie. C'est une folie. Donc, tu sais quoi, je les mets là. Si jamais il y en a, vous n'êtes pas d'accord avec moi, au pire, je le descendrai d'une catégorie, tu vois. Mais jamais je le mets ici. Hein. Ah non, les macarons, c'est tellement une dinguerie que je peux pas descendre à partir de là. Impossible. Ensuite, une mousse au chocolat. Mousse au chocolat. C'est trop bon. Mais ça vaut pas le meilleur ever. Mais c'est trop bon. Hein. Surtout quand elle est bien faite. Et là, je parle pas des mousses au chocolat industrielles. Hein. Ça, c'est de la grosse merde. Je parle des vraies mousses au chocolat que tu peux faire maison. C'est trop bon, sa mère. Et je crois même que... Pour moi, ça dépasse... Ça dépasse tout ça, là. Ça dépasse le gâteau au chocolat. Ça dépasse le financier. Et ça dépasse le Paris-Brest. C'est trop bon. Ensuite, banana split. Attends, ça, c'est quoi, ça? C'est une boule de glace? Ou c'est un autre truc? On dirait une boule de glace avec un peu de chantilly au-dessus. Attends, je vérifie si c'est vraiment une boule de glace. Vous voyez des boules de glace, là? Bah, là, il y a de la glace, mais... Là, il y a de la glace aussi. Est-ce que c'est vraiment une boule de glace? Ah, je sais pas. Je sais pas. Les fruits, on peut pas les classer. Ça fait pas partie de pâtisserie. Banana split. Je crois que j'ai jamais mangé de banana split de toute ma vie. Du coup, en vrai, je peux pas le classer. Je sais pas si c'est bon. Si c'est incroyable. Si ça pue la merde, je sais pas. Vous me direz dans le chat. Mais je peux pas le classer. Bah du coup, le pain suisse. Bah le pain suisse... En vrai, pour moi, c'est exactement comme une tresse au chocolat. Et j'aime bien quand je vais à la boulangerie, les gens. Et je vais dire les termes. Les gens, on va dire les termes. Vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. On va dire les termes. Les gens, je comprends pas ceux qui vont à la boulangerie et qui kiffent les croissants. Sachant que les croissants, c'est juste de la pâte et du beurre. Et les gens se régalent avec ça. Alors qu'en vrai... Il est où le plaisir à manger un croissant, quoi? Je suis désolé, hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, putain, c'est banger un croissant. Pour moi, ça pue la merde, les croissants. Genre, je suis désolé, hein. Mais, tu sais quoi? Je vais même le mettre d'avance, là. Il est où, le croissant? Il est là. Le croissant, je suis désolé, hein. Mais, déjà, je vais le mettre dans peine mangeable. Bon, après, quand même, il va devant le pain là. Ouais, je pense que là, il est bien, là. Vraiment, je n'aime pas les croissants. C'est abusé. Comment? C'est inutile. Mais je sais qu'il y en a, ils vont défendre. Hein. Le croissant, voilà, ça fait partie de la tradition française, tu vois. Mais pour moi, ça pue la merde. Et je vais dire un autre truc, un autre terme. Donc, comme je disais, là, à chaque fois que je vais dans une boulangerie, je prends soit des tresses au chocolat ou justement des pains suisses parce que c'est trop bon. Mais il y a un truc qui m'a saoulé. Et ce qui m'a saoulé, les gens, c'est cette merde-là. C'est le pain au chocolat. Le pain au chocolat, tu vois, c'est toujours un petit plaisir coupable. Mais ça y est, c'est chiant, quoi. Ça y est, En vrai, c'est un croissant, mais on a foutu un chocolat dedans, quoi. Mais ça reste un croissant. C'est sympa, tu vois, à bouffer. Mais c'est toujours la même chose. Enfin, je sais pas, En vrai, je crois que je vais le mettre là.
Je vais le mettre dans c'est juste bon, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Moi, j'en ai marre. Hein. Perso, je suis de la team. Ah, si je peux éviter de prendre un pain au chocolat, je le fais. Parce que j'en ai trop bouffé dans ma vie. Et ça y est, j'en peux plus, quoi. Donc, en vrai, voilà. Et donc, le pain suisse, pour moi, c'est dans la même lignée qu'une tresse au chocolat. Et pour moi, il va directement dans la catégorie ici. C'est au-dessus d'une mousse au chocolat, je trouve. Parce que c'est incroyable. Genre la petite crème avec les petites pépites de chocolat. Avec ce petit côté croustillant. Oh non, c'est incroyable. Non, pour moi, c'est le goût, il est exceptionnel. Le pain suisse, incroyable. On va se dépêcher, hein, les gens, parce que là, je vois qu'il y en a encore beaucoup, hein, bordel. Tac, 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 tac. Brownie. Bon, brownie, c'est bon. Mais c'est trop sucré. Donc, on va le mettre... allez, un peu au-dessus du gâteau au chocolat. Voilà. Ensuite... marshmallow, on compte pas. Ça, c'est un chausson aux pommes. Chausson aux pommes. Je déteste. J'aime pas. Je vais le mettre là. J'aime vraiment pas le chausson aux pommes. Ça, c'est quoi, ça? Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est des choux à la crème. Choux à la crème, c'est bon, mais... c'est pas... Allez, je le mets là. Ensuite, des churros. Churros, c'est très bon. Surtout quand tu vas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai des souvenirs de... Et en général, c'est à chaque fois là que t'en achètes. T'achètes soit des churros pendant des fêtes foraines ou pendant des marchés. Des fois, au marché de Noël, ils en vendent. Ou à la plage. Et en vrai, avec le petit Nutella qui va avec, c'est trop bon. Mais c'est un peu trop gras, tu vois. Donc en vrai de vrai, ça, je le mets... En vrai, je crois que je le mets là. Hein. Je crois que je le mets là. C'est juste trop bon, quoi. Ensuite, des glaces. Bah, c'est pas une pâtisserie, quoi. Donc, je peux pas le mettre en tant que pâtisserie. Ça, c'est un flan. Flan. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des fraises. Ouais, c'est pas un gâteau, ça. Ça, c'est quoi? C'est pas un gâteau non plus, c'est juste des fraises et de la chantilly. C'est quoi ce foutage de gueule? Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, je sais pas c'est quoi. Mais c'est littéralement des choux, quoi. Et encore des choux à la crème, je comprends pas pourquoi il y en a de différentes façons. Ça, est-ce que c'est pas des glands, ça? C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Je crois que c'est un gland. J'ai jamais mangé des glands. C'est trop bizarre de dire ça. Hein. J'ai jamais bouffé de glands dans ma vie. Et en vrai... ça, c'est trop vrai, c'est trop bizarre de dire ça. En vrai, ça a l'air bon, non? Est-ce que c'est pas un peu trop crémeux à l'intérieur? Parce que là, je suis en train de regarder des photos. Ça a l'air méga crémeux, hein. Oh non, mais il y a... Non, 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 la crème, elle est énorme. Genre, les gens, est-ce que vous voyez ce petit gland, là? Vous le coupez en deux, dites-vous qu'à l'intérieur, c'est que de la crème. C'est limite encore pire qu'une religieuse. Parce que la religieuse, tout à l'heure, je m'en suis plaint en disant « Ouais, il y a trop de crème, là. » Et du coup, ça dégoûte un peu, mais c'est bon. Et là, c'est encore pire, il y a encore plus de crème. Mais ça doit être quand même banger, je pense. Donc en vrai, même si d'habitude je note pas les trucs que j'ai jamais goûté, là je pense que ça doit être dans la même veine. Donc je pense que je peux potentiellement la noter. Je pense que ça va facile ici. Hein. Je pense que ça va facile là. Vous me direz si j'ai tort. Mais je pense qu'en vrai...
Ça vient bien là. Donc ouais, le petit gland, et bah ça va dans le trop bon. C'est bon un gland. Ensuite, ça c'est quoi ça hein? Je sais pas c'est quoi ce truc. Ça, je sais pas c'est quoi. Donuts, bah ça tout à l'heure j'en ai parlé. J'ai dit que c'était exceptionnel. Donc, hop. Après, je sais pas si je préfère les beignets aux donuts. Ah, je crois les donuts, je vais les mettre devant. Ah, les donuts, c'est incroyable. Hein. Et encore une fois, tu peux les faire de différentes façons, différents goûts. C'est exceptionnel. Ça, c'est quoi ça? Mais j'ai l'impression que j'ai déjà noté les trucs là. Pourquoi ça revient? Ça, je sais plus c'est quoi le nom, j'ai jamais goûté, donc je peux pas juger. Île flottante. Mais c'est pas une pâtisserie, une île flottante. Hein. C'est incroyable. Hein. Moi, perso, si je devrais noter ça, l'île flottante, je le mets dans c'est trop bon. Mais vu que c'est pas une pâtisserie, je peux pas le noter. Ça, je sais pas c'est quoi. Des madeleines. Ça fait partie des pâtisseries, des madeleines? Si je dois le noter en tant que pâtisserie... Mais pour moi, c'est des gâteaux, c'est pas des pâtisseries. Non, vas-y, je note pas ça. Glace. Oh, McFlurry, ça, je le mets en banger. Mais c'est pas des pâtisseries, c'est des glaces. Millefeuille. Millefeuille, c'est trop bon. Mais c'est beaucoup trop sucré. Et ça s'émiette trop. Mais c'est beaucoup trop bon. Donc, en vrai, je le mets facile là. Mais genre, tranquille. Genre, limite même, je peux le mettre devant. Là, je pense que je le mets là. Je crois qu'à côté des bonbons, c'est un... Quig... Aman. C'est quoi ça? Quig Aman. Ah là! J'ai jamais goûté ça de ma vie. Donc en vrai, je ne peux pas juger. C'est une pâtisserie bretonne. Si je dis pas de bêtises, ok. Et bah ça veut dire que t'as déjà peut-être goûté, Panda. Bah, je peux pas le juger. Hein. Je peux pas le juger. En tout cas, d'apparence, désolé les Bretons, mais votre gâteau, il a l'air tout sec, là. En vrai, ça donne pas envie. Ça a l'air beaucoup trop sec. Après, peut-être qu'à l'intérieur, il y a un truc comme de la frangipane ou j'en sais rien. Hein. Peut-être que c'est incroyable. Mais d'apparence, ça a l'air trop sec, le truc. Du coup, les glaces, ouais, comme je disais... Si je devais juger McFlurry, je mettrais en banger, mais vu que c'est pas une pâtisserie, je ne peux pas. Ça, c'est bon, mais c'est trop sec. Donc ça va dans... Là. C'est juste bon. Ensuite... tac. Oh, ça, c'est trop bon, ça. Ça s'appelle comment, déjà? Attends, merde. C'est des... Putain, j'ai oublié. CD. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, ça. Non, pas goûté, mais je connais deux noms. Ok. Nougat, voilà, merci, Panda. Nougat. Nougat, c'est incroyable, les nougats. Oh là là. Ça, je pourrais en bouffer beaucoup, hein. Mais c'est trop sucré. Mais c'est quand même incroyable. Mais c'est pas une pâtisserie, malheureusement, donc je peux pas juger. Ça, je sais pas c'est quoi du tout. Ça... Bah, on a un peu déjà fait la même chose tout à l'heure. Hein. C'est un peu comme un choix à la crème. On l'a mis où, choix à la crème? On l'a mis là. Donc, en vrai, ça va là. Hein. Moi, je le mets dans la même catégorie. Pain au raisin. Ouais. Je déteste ça. C'est dégueulasse. Et pourquoi? Bah, juste... Le raisin, quoi. Je trouve ça dégueulasse de mettre du raisin sec dans un truc comme ça, là. Parce que en vrai, à la place de mettre des raisins secs, ils auraient mis des pépites de chocolat. En vrai, ça aurait été banger. Ça aurait été vraiment comme une tresse au chocolat. Sous forme d'escargot. En vrai, ça aurait été trop bon. Mais en fait, c'est le raisin sec qui fait que... Je sais pas. Ça me rebute. Et pourtant, le raisin sec, j'en mange, hein. J'ai aucun problème avec le raisin sec. Même le raisin tout court, hein. Raisin, je te le déglingue. Raisin sec, je te le déglingue. Mais faire une pâtisserie
Mélanger avec des raisins secs, ah, je peux pas. Ça se marie pas bien, je trouve. Après, il y en a, ils peuvent trouver ça trop bon, hein. Mais moi, je peux pas. Ça, c'est... Et ça, par contre, je changerai jamais la catégorie. Hein. S'il y en a, ils me disent, mais non, mais t'es un fou, ça se met pas là. J'en ai rien à foutre, je change pas ça. Ça, impossible pour moi de le mettre plus haut. Hein. Ensuite, on en était où, là? Tac, 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 tac. Ça, c'est quoi? C'est une glace, je peux pas juger ça. Ça, c'est des choux, donc j'ai déjà un peu jugé. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est un marbré. Marbré, c'est bon, mais c'est sec. Donc, on va mettre ça dans... Ouais, on va dire c'est bon, quoi. C'est pas trop bon parce que justement, c'est trop sec. Malheureusement. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, ça, c'est quoi? Je sais pas. Crêpe au chocolat. Ouais, c'est une pâtisserie, on peut dire ça. Crêpes, bah c'est toujours un banger, hein, les crêpes. Donc on va mettre ça dans... Ouais, je pense que les crêpes, on peut les mettre là. Hein. Avec un peu de Nutella, ça passe tranquille. Ensuite, on a quoi de beau là? Ça, c'est un crumble, ça. Crumble, je crois que j'ai déjà goûté une fois dans ma vie, mais je me rappelle plus trop. Donc en vrai, j'ai pas envie de dire de la merde et je préfère pas le juger. Ça... Oh non, ça c'est les gâteaux avec des fruits dégueulasses, là. Oh non, 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 bah ça, je suis désolé, je le mets là. Hein. Ça, pour moi, c'est le pire truc de l'univers. Ce gâteau-là en particulier... Oh, c'est immangeable. C'est immangeable. Genre, je me souviens que les seules fois dans ma vie où j'ai goûté ce gâteau, j'ai fait un croc, j'ai dû le cracher à la poubelle tellement que je peux pas manger ce truc-là. Je déteste ça. Qui a eu l'idée de créer cette merde? Et je suis désolé, hein, no offense, hein. Mais c'est pas possible. C'est pas mangeable. Vraiment, c'est pas mangeable. J'ai l'impression qu'il y a que les yeux qui mangent ce gâteau-là. Encore une fois, no offense, hein. Mais je comprends pas. Je comprends pas quel est l'intérêt de ce gâteau. Et il plaît à qui particulièrement? Est-ce que vraiment, dans 30 ans, il y a des gens qui vont continuer à manger ce gâteau-là? Qui? Et pourquoi surtout? C'est inexpliqué, ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est un sorte de gâteau au chocolat. Mais... différent. Le chocolat, il a l'air un peu... Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Bah, ça, c'est un beignet. On a déjà jugé le beignet. Pourquoi on doit rejuger le beignet? Ça, je vais pas juger. Tac, 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 tac. Oh! Tarte au citron meringuée! Oh, les gens, tarte au citron meringuée. Alors, c'est hyper acide. Mais putain, c'est trop bon, sa mère. Oh, les tartes au citron meringuées. Je crois que je le mets là. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Genre, j'en prends pas souvent, tu vois. Mais quand j'en prends, c'est toujours un régal. Je sais pas si vous êtes de mon avis ou si vous aimez pas du tout. En vrai, ça, c'est très mitigé, hein. Il y en a qui vont surkiffer, comme à l'inverse, il y en a, ils vont détester. Il y a généralement pas beaucoup de entre-deux, tu vois. C'est rare quelqu'un qui va dire « Ouais, c'est bon, mais c'est pas ouf ». En général, c'est soit t'aimes pas du tout, du tout, du tout. Et moi, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, c'est excellent. Mais il y en a qui sont un peu trop industriels et sont dégueulasses. Mais sinon, si c'est fait, pardon, chez un vrai pâtissier... Oh là là, c'est incroyable. Ah mais ouais, c'est trop bon. Je vois que c'est pas un chou, c'est une orange. Ça, là? Ouais, on dirait une orange. Et comment ça, une orange et on met de la crème dedans? C'est trop bizarre. Trop bizarre, ça. Fraisier? Fraisier, c'est pas mal. Fraisier, c'est pas mal, hein. Fraisier, Attends, faut que j'actualise un truc, là. Attends, ça, je vais le mettre en dernier. Fraisier, ouais, non, en vrai, je le mets là, le fraisier. Parce que là, il y a que des bangers, là. Je peux pas mettre le fraisier plus haut. Non, fraisier, pas mal. Peut-être que ça va pas au-dessus. Peut-être que là, j'abuse. Attends, au pire, on modifiera après. Tac, tac, tac. Putain, on a bientôt fini, là.
Ça, c'est quoi? Tarte aux pommes? Tarte aux pommes, je suis désolé. Pour moi, c'est dégueulasse. Mais c'est le moins pire des dégueulasses. Je suis désolé, hein, mais j'aime pas. Le fait de manger des pommes, tu vois, c'est bon. Mais chauffer des pommes au four dans une tarte, ah, je trouve ça va pas ensemble. Après, c'est mes goûts, hein. J'ai peut-être des goûts particuliers. Hein. Je sais que les tartes aux pommes, beaucoup vont surkiffer les tartes aux pommes. Je trouve que c'est pas bon, perso. Mais quand même, ça c'est le démon de l'humanité. Hein. Ça, c'est vraiment le démon que je mets en dernier. Et ça, c'est pas un démon, tu vois, mais c'est pas mon goût, quoi. Mais je respecte les gens qui peuvent kiffer. C'est juste que je trouve que ça va pas ensemble. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, ça. Cookies. Cookies. C'est très bon, les cookies. Très bon. Après, on va pas abuser non plus. On va pas les mettre hyper haut. On va les mettre vers là, je pense. Qui très bon. Ensuite... oh là là, un fondant au chocolat. Ça, c'est incroyable. Oh, fondant au chocolat. Ça, j'ai pas peur de le mettre ici. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Paris-Brest, je crois qu'on va le descendre. Parce que j'ai peut-être un poil abusé. Je devrais plus le mettre vers là, là. Là, ça correspond déjà mieux. Ou peut-être comme ça, là. Mais voilà. Ensuite, on est bientôt arrivé à la fin, là. Mais ça, il y a un deuxième clafoutis, je comprends pas. Il y a 10 000 clafoutis ou quoi? On a déjà jugé les clafoutis, je vais pas juger 1000 fois. Ça, bah c'est un cupcake. Cupcake, Cupcake, ouais, c'est bon. Avec la petite crème et tout. Je vais le mettre là. Ensuite... c'est quoi ça, là? J'ai un pain cramé. Genre, on dirait que on a voulu mettre un pain dans le toaster, mais il est resté trop longtemps dans le toaster. Et donc, du coup, il est un peu cramax. C'est bizarre. Ça, c'est... putain, je sais plus c'est quoi le nom de ça. Mais ça, c'est bon, mais c'est trop sucré, sa mère, quoi. Donc, en vrai, juste parce qu'il est vraiment beaucoup trop sucré, je suis obligé de le descendre dans une catégorie. Et du coup, je vais le mettre... Je vais le mettre là. Je pense. C'est juste qu'il est trop sucré. Et je pense que pour moi, la frangipane, c'est meilleur que ça, là. Et ça... C'est trop bon, les gâteaux, là. Mais trop sec. Et là, à l'inverse, trop sucré. Ensuite, on arrive à la fin, là. C'est quoi cette merde? Et puis ça, non mais jamais je vais juger ça. Vous êtes des fous, en plus jamais touché à ça et jamais on touchera à ça, hein. Jamais! Ne touchez pas à cette merde, encore une fois, je le répète. Bah je crois qu'en vrai, les gens, on a tout fait, hein. Parce que la plupart, je sais pas c'est quoi. C'est un pain perdu, ça? Attends, qu'est-ce qu'est un pain perdu? Ça, c'est un pain perdu? T'es sûr de toi, Panda? Pain perdu? Eh bah, pain perdu... Pain perdu, les gens, c'est pas dégueu, hein. Mais c'est pas non plus foufou. Donc en vrai, je crois, je vais le mettre... Je vais le mettre là. Mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais c'est quand même pas mal. Si c'est bien fait, c'est pas mal. Donc en vrai, je pense que là, les gens, on a notre liste. Et attendez, je montre tout là. Voilà. Là, je pense, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou s'il y a peut-être des trucs que j'aurais dû changer. Est-ce que on est plus ou moins d'accord sur cette liste-là? Moi, en tout cas, ça, c'est ma liste. Je pense que tout est correctement bien placé. En tout cas, pour ma part. Peut-être que pour vous, il y a des petits trucs qui ne vont pas. Mais après, encore une fois, ça, c'est mes goûts. Mais en soi, je pense que là, on est pas mal, hein. Je pense que là, on a bien fait de mettre... C'est les meilleurs trucs ever, ça. Parce que vraiment, c'est incroyable, ces trucs-là. Après, on aurait peut-être pu en déplacer... Peut-être ça, mettre là, mais ce serait peut-être un poil abusé. Parce que, pour dire que ça, c'est banger, il faudrait enlever l'acidité de la tarte. Parce que c'est bon, hein, l'acidité. Mais c'est un peu trop acide. Donc, du coup, ça mérite pas le banger. Mais sinon, en soi, je pense que j'ai tout bien placé, hein. En vrai de vrai, je crois que j'ai tout bien placé, les gens. Donc voilà.
je pense que c'est ma petite liste de pâtisseries. Encore une fois, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et pareil, pour ceux qui sont en train de regarder la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas. Genre, chacun peut débattre, dire ses goûts, pourquoi, et si j'aurais dû changer de catégorie telle ou telle pâtisserie. N'hésitez pas. On va se quitter ici, les gens. Encore merci d'être venus, d'être restés jusqu'ici, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. On a passé une petite soirée sympathique, tu vois, un peu chill. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. Et peut-être que, comme j'ai dit, on se refera ça un peu plus souvent, régulièrement. À vous de me dire si ça vous a plu ou non, quoi. Mais j'ai bien aimé. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi, pour mon anniversaire, pour mes 25 balais. C'est une fin également de live. Et bah ouais, les gens, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Et bonne nuit à toutes les personnes qui vont dodo, les gens. Et du coup, à lundi pour la soirée horreur.